salut. Venez, Gbezangbe. Ta. Vous savez, quand vous ne voyez pas là, il faut beaucoup de prières pour nous. Quand vous ne voyez pas, il faut savoir qu'on est en train de... Voilà. On ne peut pas mettre main sur nous parce qu'il n'y a absolument rien du tout. Il passe par des travaux mystiques. Il passe par des travaux, je dis bien des travaux mystiques. Des marabouts. Vous comprenez? Donc il faut prier pour nous. Yandi. Le CNRD veut nous tuer mystiquement. Le CNRD veut nous rendre fous mystiquement. Il veut nous rendre fous mystiquement. Le CNRD veut nous attacher, qu'on ne fait rien, qu'on reste, on se tait. Mais quand leur marabout finit de faire travail, leurs charlatans, les féticheurs, eux tous là, quand ils finissent de faire tout, après à leur grande surprise, ils nous voient, on est encore assis, on parle. C'est ça qui les fait mal. Parce que quand ils font le travail là, une fois, deux fois là, et quand ils, c'est-à-dire, quand ils sont dedans, et puis les féticheurs vont leur dire, ah, tu vois, il ne faut plus de vidéos. C'est rentré, sorti comme ça. Est-ce que vous voyez? Je vous jure, il ne va plus faire, ils ne vont plus faire. Sinon, ils vont devenir fous. Sinon, ils vont être comme ci. Sinon, ils vont être comme ça. Au moins un jour, 2 jours comme ça, vous ne voyez pas l'homme. Il faut dire que l'homme est dans les, c'est-à-dire dans les profondes invocations. Et puis on vient, on s'assoit. On rentre dans le développement. Peuple de Guinée, bienvenue. On est là. On sera là pour toujours. Parce que c'est pour ce peuple-là. Rien ni personne ne pourra empêcher ces vérités-là de briller. Rien ni personne. Ah, Jordan. Cellou Dalein Diallo. Et là, Cellou Dalein Diallo, le jour, je dis bien, que les parents du président Cellou Dalein Diallo l'ont mis au monde, c'est un autre jour. C'est un autre jour. C'est-à-dire le gars, il est plus fort que tout un pays. Demain, avant de rentrer dans les révélations tout de suite, les détails, demain, Inch'Allah, vous venez vous partager le live, s'il vous plaît. Demain, on a l'AG, c'est-à-dire l'Assemblée Générale spéciale El Hadj Cellou Dalein Diallo. L'homme, le vrai. Ah oui. L'AG de l'UFDG demain, spécial El Hadj Cellou Dalein Diallo. Ah oui. Donc, peuple de Guinée, il y a beaucoup de spéculations autour. Il y a 2 jours, vous avez suivi décret où Jordan a fait sortir les postes, c'est-à-dire les ministères, les représentatifs des ministères. Et depuis, on n'entend pas le nom des ministres. Parce que pourquoi? Ça ne va pas, c'est chaud. C'est très chaud. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Très chaud. Très, très chaud même. Maintenant, Jordan crée des problèmes qui sont plus que sa tête, qu'il ne peut pas gérer. Et ces problèmes-là ne font que s'accentuer de jour en jour, c'est-à-dire de seconde en seconde. Pourquoi? Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de nomination de ministre. Et le gars, c'était prévu pour qu'il parte aujourd'hui à Kindia. Ça n'a pas été fait. Ok. Je vous ai parlé hier
Malgré qu'il y a des restrictions. Je vous ai dit, quand vous venez vous partager, il y a des restrictions là, maintenant. On est restreint. Il faut partager les vidéos. Il faut partager. S'il vous plaît, il faut partager. Voilà. On ne veut pas que vous connaissiez ce qui se passe. On ne veut pas que vous soyez informés. Les vérités. C'est ça. Et pour ce pays-là, on va aller jusqu'au bout. Bon. J'ai vu beaucoup de vidéos. Mais je vais vous dire ceci. Ousmane Gawal ne va pas être reconduit. C'est-à-dire, pour beaucoup, Gawal va être reconduit. Pour beaucoup. Parce que pourquoi? Beaucoup disent que c'est un membre du CNRD. Qu'il était au courant. C'est-à-dire, depuis, il est dedans. Pourquoi Gawal passe à faire tous ces conneries-là? C'est pour gagner les points. C'est-à-dire pour gagner les points. Pour gagner les points. Mais, ce qu'il ne sait pas, avec tout ce qu'il a bouffé, Gawal, tout ce qu'il a bouffé, tout ce qu'il a pris, Jordan en a marre de ça. Jordan est fatigué de ça. Maintenant, la nouvelle arme de Jordan, c'est le doyen Bahouri. C'est la nouvelle arme politiquement contre l'UFDG. Pour Gawal, c'est trop brutal. Comme ce qu'il faisait quand il était à l'UFDG. Créer toujours des problèmes. Créer toujours des problèmes. C'est-à-dire, Jordan, c'est quelqu'un de très très malin. Le point le plus fort de Jordan, je vais vous dire ceci, son point le plus fort, il est calme, il veut faire le combat dans le silence. C'est-à-dire, il veut combattre quelqu'un dans le silence. Il ne veut pas faire de bruit. C'est quand tu vas te rendre compte que lui, il est en train de te combattre, ça va trouver qu'il a déjà fini. Ça va trouver qu'il a déjà fini, il a déjà atteint son objectif. C'est ce qu'il a fait le coup d'État. Coup d'État là. Rien ni personne ne pouvait imaginer que Jordan était en train de faire coup d'État contre Alpha Condé. Mais ça murmurait au niveau des Ghanais. Mais Alpha n'était pas rassuré. Parce que pourquoi? Le PRAC pensait que oui, il avait des informations. Parce qu'à un moment donné, il y avait un audio qui avait fuité où des cadres du RPG Arc-en-Ciel étaient en train de communiquer avec des hauts gradés de l'armée guinéenne pour parler de coup d'État. Donc pour Alpha, c'est les vieux qui voulaient le renverser. Et alors que c'était effectivement vrai, les vieux là aussi avaient leur plan. Ils avaient leur plan. Mais pour lui, il voulait écarter le jeune pour ne pas que le jeune puisse sauver Alpha. Donc c'est pourquoi le PRAC, il s'est isolé, il a changé tous ses numéros, il est resté injoignable. Sinon, même jour de coup d'État, quand Jordan est venu avec son équipe pour aller au palais, les gens avaient de l'information pour aller, c'est-à-dire pour informer Alpha, pour que tout ça là, ça se stoppe. Mais tous les numéros que les gens connaissaient, ça ne passait plus. Donc, le Gawal sait qu'il ne va pas être reconduit. C'est-à-dire, tous ces ministres-là aujourd'hui, une grande partie vont revenir. Mais, là où est Mamadi aujourd'hui, le jeu politique que Mamadi veut, c'est aller en douceur, dans le calme, sans que personne ne puisse s'apercevoir qu'il veut ce qu'il veut. C'est-à-dire, il reste calme. Le doyen Bahouri fait son jeu. Le doyen Bahouri va nous faire sortir avec son équipe. Voilà, ils vont nous dire que, voici, c'est à cause de ça, c'est à cause de tel. Et le peuple, on va voir réellement que c'est réellement, les choses-là sont réelles. À cause de ces choses-là, on ne peut pas aller aux élections. Maintenant, des trucs brutals là,
Jordan ne veut plus. Comme le Gawa Gawal était trop excité, c'est-à-dire trop. C'est moi qui te dis, Ousmane Gawal. Ça, tu peux écrire tout de suite. Tu ne vas pas être reconduit. Mais pour te calmer un peu, pour ne pas que les gens se moquent de toi, pour ne pas que les gens, voilà, ça crie là, c'est en train de réfléchir. C'est en train de réfléchir où on va te mettre là. Est-ce que vous comprenez? Donc, le nouveau plan qui est là, c'est le doyen Bahouri. Et le doyen Bahouri a comme un esprit de vengeance envers l'UFDG. Parce que pour lui, c'est lui le patron de ce parti. Et je vais vous dire ceci. Le doyen Bahouri et le Gawa Gawal sont tous des armes qui étaient en attente contre l'UFDG. C'est-à-dire c'était des armes en attente contre l'UFDG. Rappelez-vous, le doyen Bahouri était condamné par contumace par Alpha Condé. Et quand Alpha, à l'époque, n'arrivait pas à descendre le parti, qu'est-ce qui s'est passé? Il a gracié Bahouri, il y a eu un accord entre lui et Bahouri. Finalement, le doyen va rentrer au pays. Et dès que le doyen est rentré au pays, c'est là que les problèmes les plus catastrophiques ont commencé pour l'UFDG. C'est au retour du doyen Bahouri qu'on a tiré sur un journaliste au siège de l'UFDG. Le journaliste là, paix à son âme. Ça a commencé là. Ça, c'est le retour du doyen Bahouri. Est-ce que vous comprenez? Donc, comme quoi que cette arme qui était en attente, l'arme Ousmane Gawal, que Alpha voulait prendre, c'est-à-dire que Gawal même s'était envoyé, quand ils étaient en prison, en 2020, là, début 2021, cette arme-là, Gawal, qui voulait partir, c'est-à-dire aller à l'affront directement avec son patron, son bienfaiteur, l'information était déjà prise par le CNRD que Gawal avait déjà quitté le navire depuis très longtemps. Donc, c'était une arme à récupérer de suite, à utiliser l'arme là directement de suite. Et l'arme là a été utilisée pendant 2 ans. Et jusqu'à là où il est le gars, toute son bataille aujourd'hui, c'est d'anéantir l'UFDG. En tout cas, d'anéantir Cellou Dalein. Pour ne pas que ça soit Cellou Dalein. Alors, qu'est-ce qu'on doit se fixer aujourd'hui comme objectif? Militants, sympathisants, peuple de Guinée, conscient, c'est de connaître et reconnaître l'acharnement de haine, de jalousie, d'hypocrisie, de lâcheté qui subit ce parti et son président. L'injustice à outrance. On ne peut pas qualifier ça. Il n'y a pas une qualification. Pourquoi Gawal ne va pas être conduit, peuple de Guinée? Bon, sauf seulement, il va aller courir derrière Jordan, il va dire, hey, Agi a dit que tu ne vas pas me reconduire, Agi a raison, Agi a raison. Comme Jordan, il cherche toujours à me contredire, peut-être, il va le reconduire là-bas, le mettre quelque part pour dire que, hey, Agi, vous avez menti, hein. Mais là où on est là, le CNRD a un gros problème à part, d'abord, le problème de n'importe quel acteur politique. Ce problème-là s'appelle quoi? Ou ce problème-là s'appelle qui? Ce problème, c'est le grand-père. Ce problème, c'est le père. Le problème, c'est l'ancêtre. Idi Amin. C'est le plus gros problème. Là, à l'instant, là. On est à 22h22, là. Le plus gros problème, là, aujourd'hui, là, tout de suite, c'est le problème Idi Amin. Est-ce que vous comprenez?
Donc, ça retarde. Ça retarde et ça va retarder. Quand est-ce que ça va tomber? Parce que Jordan ne veut plus donner la défense à son père. Jordan n'a plus confiance à son père. Jordan a dit, tout ce que j'ai pu avoir comme information, tout ça là ne peut pas être des mensonges. Donc, pour des raisons de sécurité, papa, on va voir un autre endroit, un autre poste pour le papa. Et le papa, vous savez ce que le papa a fait dans cette affaire-là. Vous savez tout ce que le papa a donné dans cette affaire-là. Hein? Vous comprenez? Et là, c'est compliqué parce que le papa ne veut pas aller dans un autre endroit si ce n'est pas là où il est là. Là où il était là. Là, maintenant, là. Ce n'est pas problème. Nous, on se chamaille sur les réseaux, on sort, on crie, patati, patata. On parle des affaires de ministres, on parle de Paul, de Pierre. Non. Jordan, son problème, son plus grand problème là, c'est son père. C'est ça le problème du palais à l'instant là. On va envoyer le père où? Vous savez, le père, Alpha l'avait enlevé, il l'a envoyé à Cuba. Ou bien, il l'avait éloigné, non? Ok. Quand il y a eu affaire de Sadiba ici, Jordan a fait décret. Il a enlevé Sadiba, chef d'état-major général des armées. Il l'a envoyé comme ministre de l'urbanisme et de l'habitat pour ne pas trop le vexer. Et quand on parlait de faire passation, Sadiba ne voulait pas aller faire passation. Mais avant d'aller au BQG, on les a dit de venir à mon médecin pour qu'ils puissent parler entre eux là-bas. C'est là que quand tous les autres généraux sont sortis, Sadiba est resté en arrière et un des gardes forestiers des forces spéciales est resté aussi en arrière. C'est celui-là qui est venu prendre Sadiba main dans la pâte en train de mettre quelque chose comme gris-gris, en tout cas comme chose de maraboutage. Ce jeune-là va crier là-bas, il va dire, ah, halte là, mon général, vous faites quoi? Donc il va crier, les autres vont venir. C'est à cause de ça, Jordan va faire décret pour limoger directement Sadiba. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça là, ça a servi comme leçon pour Jordan. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, aujourd'hui, il y a des problèmes qui s'opposent. Et ces problèmes-là sont tellement nombreux que Jordan ne sait plus où mettre la tête. C'est ça la vérité, la vraie vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'utilisation de Gawa Gawal s'est épuisée. C'est-à-dire, il a joué sa dernière carte. C'est pourquoi il avait appelé Marouane. Et pourquoi il avait dit au doyen du Fouta pour dire que, ah, affaire de Selouda, c'est fini. Parce qu'il s'était déjà vanté de ça. L'affaire a été déjà vue par les membres du gouvernement 3-4 mois avant que ça soit publié. Donc, c'est son dernier arme. Le dernier arme de Gawa Gawa. Est-ce que vous comprenez? Et là, maintenant, Jordan, lui, ne veut pas s'appuyer sur ça. Comment? Parce que, comme je vous ai dit tantôt, Jordan veut faire son combat en silence. C'est-à-dire, il ne parle pas, mais il fait son combat. Et le combat là, qui peut le faire maintenant, c'est le doyen Baouri. C'est le doyen Baouri là qui va faire le sale boulot. Quand vous voyez, il parle doucement. Il va parler doucement, mais il fait le sale boulot. Est-ce que vous comprenez? Il ne va rien apporter. Il ne va rien changer. Il a fait une allégeance au CNRD.
Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ce même problème, le gros problème du père, il y a eu des infos que la diversion, c'est-à-dire la diversion d'hier, que je vous avais parlé, que la vieille mamie là est sortie dans l'espace pour aller dire que Claude Pivier est à Conakry et qu'il est en communication avec Alpha. Donc, ces infos sont quoi? Cette vieille mamie aux États-Unis bosse pour le père. C'est-à-dire, cette vieille mamie, Moussou Condé, elle bosse pour le père. Est-ce que vous comprenez le jeu? Et le pays là, il y a trop de cartels de bandits. Le pays là, trop de cartels de bandits. Donc, cette vieille ne serait pas la seule. Et parmi même ces anciens ministres qui ont été dissous, hein, on dit, il y a certains noms, mais je ne veux pas gâter l'enquête, les enquêtes qui sont en cours, parce que quand je rentre dans certains détails ici, la majorité vont se préparer pour quitter le pays. Mais ce qui est sûr et certain, pour quitter le pays par la voie marine ou par la voie folle, pour prendre moto et partir. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Jordan était annoncé à Kindia. Tout le monde était informé que Jordan va partir à Kindia. Tout le monde était informé, ou bien. Maintenant, on a vu Jordan, il a envoyé sa femme là-bas. Sinon, il y avait une très belle organisation aujourd'hui. Voilà, les femmes étaient habillées, tout, bien, voilà. Il y a eu une jeune fille qui est sortie pour dire que tout ça là, ça ne nous donne absolument rien, qu'on a faim. Une fille sous là. Je pense bien que vous avez vu cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça ne va pas en réalité. Ça ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Tout ce qui, je dis bien, tout ce qui composait la confiance, tout ce qui composait la rassurance pour dormir en paix là, il y a ce qu'on appelle le doute qui est venu remuer tout ça. Et ce doute-là, je dis bien, c'est grave. C'est très grave. Donc, qu'est-ce qui nous reste à faire, nous autres? Se remettre à Dieu, prier pour notre chère patrie, la Guinée, pour que Allah, parce que c'est lui seul qui sait ce qui est mieux, ce qui est bon pour cette nation, qui nous donne cela. On a trop souffert. On a trop souffert. On a trop crié. On a trop pleuré. On a trop perdu. Nos âmes, nos proches les plus chers sont partis dans cette affaire de politique-là. Alors aujourd'hui, dans cette soi-disant refondation qu'on est en train de vivre, avec toutes les machinations créées, inventées de toutes pièces là aujourd'hui, et que ce labyrinthe créé par le propre CNRD vienne se refermer sur eux-mêmes comme ça, boum, pas de sortie, on ne peut dire que l'homme peut être malin ou l'homme peut penser être malin. Mais le plus malin des malins, c'est Dieu le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux. Je veux vous dire, vous préciser ici, que ça ne va pas. Ce qu'on vous a donné aux médias et aux autres comme argument qu'aux sécurités nationales, alors l'heure est vraiment arrivée aujourd'hui en République de Guinée. Il y a vraiment, oui, je dis bien, risque de sécurité nationale. Mais la question la plus importante, quand, d'où ça va venir et quels sont ceux
qui seront à la tête. Pour ça, on va se donner rendez-vous demain à l'âge de notre président, l'homme le plus fort des hommes politiques de l'Afrique de l'Ouest, Al-Hadji Cellou Dalein Diallo, l'enfant béni de la Guinée. Rien ni personne ne peut éteindre la lumière que Allah a fait briller. C'était votre frère, Kingaji de 124, tout fort.